Allô guys, j'espère que ça va bien. Je suis vraiment contente aujourd'hui, il fait soleil, enfin. Colin, je pense que ça fait comme 4 jours qu'il y a comme presque pas de soleil, puis là, enfin, on en a. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans un petit daily vlog. En fait, je pense que c'est quelque chose de nouveau que je vais essayer. Premièrement, je vais essayer juste de... à chaque fois, je vous dis comme... à chaque fois, je vous explique un petit peu mon processus de comment que je vais faire mon vlog, là. Mais c'est parce que... on dirait qu'à chaque fois, j'essaie de m'adapter par rapport au vlog. Mais là, j'ai changé de téléphone, puis j'ai décidé que, regarde, je trouve que la qualité des téléphones maintenant est tellement bonne que je vais juste faire mon vlog sur mon téléphone, je vais le traîner partout puis tout. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que je traîne à tous les jours. Puis ça va me permettre probablement de faire plus de vlogs puis plus de contenu dans mon horaire chargé. Ça va me permettre d'optimiser mon temps. Donc voilà mon petit update de comment que je fais mes vlogs. Parce qu'avant, j'utilisais ma caméra, ma Canon, mais je trouve tellement que c'est pas pratique. Puis c'est tannant. Donc, on est en 2023. Je vous souhaite une bonne année, tout le monde. Je vous souhaite vraiment du bonheur, tout ce que vous espérez. Et plus encore. Mon temps des fêtes, ça a super bien été. J'ai fait un souper de Noël avec les filles d'OD. On a vraiment eu du fun, on a vraiment ri. Mon temps des fêtes, quand même, a été chamboulé par la tempête de neige. Je sais pas si vous, ça l'a fait quelque chose. Nous, on était censés, parce que moi, ma famille vient de la Gaspésie, on était censés toutes se rejoindre à Québec. Mais là, avec la tempête de neige, après ça, il y en a qui ont eu des pannes d'électricité. Fait que finalement, on n'a pas été à Québec. Fait que j'ai passé mon temps des fêtes plus avec mes amis, mes proches, puis mes parents, en fait, qui habitent proche d'ici. Donc voilà, je pense que ça a été un petit peu plus tranquille que ce que je croyais. Mais j'ai vraiment passé du beau temps de qualité avec des gens que j'aime. Donc je pense que c'est le best. Là, j'entame une nouvelle session d'université. C'est ma dernière session. Donc après ça, je pense que je vais avoir un cours d'été que j'aimerais faire à distance. Et voilà, donc cette session-ci, j'ai un cours à TÉLUQ. Je sais pas si vous savez, c'est comme une université à distance. Fait que j'ai un cours à distance, j'ai réussi à en avoir un parce qu'au HEC, c'est l'université que je suis. Au HEC, ils n'ont pas vraiment l'optimisation de le faire à distance. Puis il faut absolument qu'on se présente en vrai. Donc voilà, fait que j'ai 2 cours à l'université directement au HEC, puis un cours à distance avec TÉLUQ cette session-ci. Fait que c'est censé être ma dernière session, j'ai vraiment hâte, comme vraiment beaucoup, de terminer, parce que, tu sais, depuis, plein de belles choses cette année qui s'en vient, je vais vous en parler à travers les vlogs aussi. Il y en a qui est par rapport à mon sport, par rapport à ma compagnie, par rapport à plein de choses. Fait que je suis vraiment contente. Je pense que ça va être une grosse année pour moi parce que je termine aussi mon bac à l'université. Fait que c'est ça. Je pense que c'est plein de belles émotions, beaucoup de charges de travail, mais on va y aller jour le jour. Puis c'est pour ça aussi que j'ai commencé le yoga. Donc c'est une de mes... en fait, je faisais du yoga déjà depuis un petit bout. Avec mon sport, je trouve que... tu sais, je faisais beaucoup de méditation, puis j'ai commencé le yoga, puis je trouvais que ça m'aidait à me recentrer sur moi-même avec toute la pression sportive que j'avais. Puis là, ça faisait déjà un petit bout que j'y allais plus. Fait que là, j'ai recommencé à y aller. Fait que je me dis, au moins une fois ou 2 semaines, j'aimerais y aller. Fait que moi, je fais du yoga chaud au IDELM. Fait que c'est ça que j'ai fait ce matin. Puis moi, je fais souvent le cours tout niveau, là, parce que je suis pas une experte non plus. Aujourd'hui, je vous amène dans ma journée. En après-midi, je vais rejoindre Audrey. Audrey d'OD, on s'est vraiment rapprochés, je dirais, là, depuis qu'on est sorti d'OD. Je trouve tellement que la manière qu'elle a été présentée à la télé, c'est pas à la hauteur de la personne qu'elle est. C'est tellement une personne pétillante, positive, comme... elle m'apporte beaucoup dans ma vie en tant qu'amie. Puis c'est ça. Fait que je vous dirais la gang d'OD de filles, on a essayé de rester le plus proche possible. C'est sûr que, tu sais, tout le monde a ses vies, tout le monde a ses occupations. Mais je vous dirais qu'on n'est pas moins proche pour autant. Quand j'ai faim le matin, je vous dirais que mon déjeuner ressemble toujours à ça. J'ai toujours des œufs que je mets sel, poivre et un petit peu d'épices de fines herbes. J'ai toujours des fruits, fait que soit des melons d'eau, des oranges, ce que j'ai envie. J'ai pris un yogourt grec, mais habituellement, j'aime bien mettre du bacon de dinde. Et des fois, je mets avec une petite toast. C'est mon petit fit pour aller chez Audrey. Donc,
Mon top vient du Urban Outfitters. Ma sacoche comme ça, je l'ai commandée sur Shein. Je l'aime vraiment beaucoup. Mes joggings de chez Garage. Et je voulais vous montrer, je capote! Écoute, c'est mes Dream Bots que j'ai acheté dans le temps des fêtes pour ma fête. De Naked Wolf. Je capote, je vais essayer de vous montrer mieux. Là. Genre, c'est des grosses tailles. C'est des grosses tailles hautes. Mais honnêtement, si vous voulez commander un jour sur ce site-là, je vous conseille vraiment d'y penser 2 fois parce que les frais de shipping sont quasiment le double du prix que tu payes pour ta botte. Et ça te revient vraiment cher, la botte, là. Mais c'est ça. Voilà! Fait que là, je fais mon sac pour aller chez Audrey. J'amène mon ordi pour travailler un petit peu. J'aime ça aller voir mes amis quand que je peux, puis travailler avec eux si je peux. Puis j'amène aussi mon make-up et tout parce qu'on se va dans un 5 à 7 ce soir. C'est un restaurant indien à Montréal pour le 5 à 7. J'ai jamais vraiment mangé de l'indien, fait que j'ai bien hâte de voir si je vais aimer ça. Ben oui! Coucou! C'est excellent, t'aimes encore plus dans la salade que quand t'as goûte de même, tu comprends? Je comprends. Je comprends. C'est quoi ton lait, by the way? Lait de coco. Ton lait, ok, c'est du lait de coco. Lait de coco barista. Je pense que c'est lui qui utilise à mon café, à cappuccino. Ben il mousse, fait que c'est ça qui est cool, tu sais. C'est ça qui est nice, c'est qu'il mousse le petit chat. Ah, tu le scannes avec Luca? Ah, tu vois, ouais, il est bon celui-là. On a une application à vous faire mettre dans vos téléphones. Tu vires un peu fou, mais regarde. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça s'appelle Yuka. C'est une petite carotte. Puis là, dans le fond, c'est que tu peux scanner un produit. Fait que là, mettons, mon lait de coco. OK? Check bien. Vous allez voir en live. C'est tellement merveilleux, cette application-là, c'est cave. OK, là, ça vient de le scanner. Puis là, ça me dit 57 sur 100. Sauf que ça a l'air pas bon, 57 sur 100, mais c'est excellent. Fait que là, ça dit pourquoi. Dans le fond, ils disent qu'il y a des additifs. Là, tu vas lire sur les additifs, ça dit tout le détail, les calories, le nombre de sucre, le nombre de sel. Puis s'il est vraiment pas bon, mettons une note très basse, c'est genre en bas de 30, bien là, il va te donner des alternatives à ce que tu pourrais acheter qui est similaire à ça, mais qui est bon pour la santé, qui est sans additifs ou whatever. Ouais. Ça a révolutionné la petite vie. Voilà. La petite salade, you know. Audrey, la Master Salad. Dis-nous donc ce qu'il y a là-dedans. Là. OK. Ben dans le fond, il y a des courges butternut au four, que j'ai mis au four, des choux de Bruxelles, du riz au lait de coco, des avocats avec des petites graines de sésame dessus, puis de la laitue romaine, bien simple. Puis j'ai fait une vinaigrette à base de levure nutritionnelle et de beurre d'amande. Ouh! Delicious. Ton riz, là, avec coco, là, Ouais. comment tu fais ça? Dans le fond, c'est qu'au lieu de mettre, tu sais, là, quand tu achètes du riz, il y a toujours l'explication comment le cuire, c'est bien simple, et c'est toujours écrit sur le sac ou sur la boîte. Ben, au lieu de mettre de l'eau, tu mets du lait de coco. C'est vraiment bon. Ça fait comme un genre ça doit être bon, là. C'est comme un riz creamy, crémeux un peu, puis genre vraiment. Tu mets 0,0 eau. Non, ben tu peux, tu sais, mettons qu'ils disent, mettons que t'en fais une grosse partie, puis là ils te disent une tasse et demie d'eau, tu peux mettre une tasse de lait de coco, la moitié de la tasse en eau, tu sais, ou tu peux faire moitié-moitié carrément. Tu sais, tu y vas comme ça te tente, mais moi souvent je fais genre, c'est ça, une tasse de lait de coco, une demi-tasse d'eau. Tu peux mettre du zeste de lime avec un petit peu de coriandre pendant que tu le fais cuire. Tu sais, du riz, c'est tout le temps genre 15 minutes à feu le couvert fermé. Après ça, il faut que tu l'ouvres, tu brasses pour un autre 5 minutes, genre, puis là, tu l'enlèves du feu. Et là, c'est souvent, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive ou justement des zestes de citron, de la coriandre pour les 5 minutes que je laisse comme. Wow, miam. On est en train de créer la chaîne YouTube à Audrey. Là, je sais pas si vous connaissez Canva, mais si vous connaissez pas Canva, c'est comme un outil marketing qu'on utilise, en tout cas moi j'utilise ça beaucoup là en marketing. Tu peux faire n'importe quoi là-dessus. Entre autres, regarde, ça c'est comme plein de modèles pour tes bannières YouTube. Tu peux faire n'importe quoi. Fait que ce soit pour la business, marketing. On est en train de se préparer pour le 5 à 7. 5 à 7, on s'en va au India Rosa, à côté de chez nous, dans Griffintown.
de la soirée du lundi arrosage, je me suis rendu compte qu'hier, j'ai pas fait de conclusion pour la vidéo. Finalement, la soirée, c'était vraiment, vraiment le fun. Je vous le conseille vraiment pour la nourriture puis les drinks. C'est le fun, des fois, d'essayer des nouveaux restaurants, puis des restaurants aussi qui se distinguent aussi par leurs drinks, puis pas juste par leur nourriture. Donc voilà, vraiment le fun. On a passé une super belle soirée. Moi, aujourd'hui, je vais prendre soin de ma peau. Elle est un peu fâchée. Du make-up d'ailleurs. Donc voilà, on se rejoint dans un prochain vlog. Bye tout le monde!